Quelques élèves étaient ce jeudi 21 octobre devant le Palais du Peuple pour exiger la reprise des cours. 76 nouveaux OPJ ont prêté serment devant le ministre de l'Intérieur, l'inspecteur général de la police nationale congolaise et les procureurs de la République. Voilà, c'est tout pour le titre. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne de l'éducation, place au développement des titres. C'est jeudi 21 octobre 2021, 10 élèves au Palais du Peuple. Ces élèves sont venus réclamer la reprise du cours. Ils ont y échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda, qui a promis des solutions d'ici là. Suivez. C'est pourquoi nous voulons étudier pour à l'avenir, nous soyons, par exemple, un ministre, député ou autre. Merci. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement, n'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir en tant que Parlement d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs nous avions déjà des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école ou si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent, ont le devoir de le faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Vous m'entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ce pays. Moi-même, en tant que parent, je suis interpellé au plus haut point de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour relever les défis, pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. Dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST pour que cette situation soit décantée. Je vais vous appeler au calme, à la retenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité, ils sont payés, mais certes qu'il y a des petits problèmes, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime, mais ils ne doivent pas vous mêler dans ce débat parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre Constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous les faites parce que vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Sur ce que le vice-président de l'Assemblée nationale a dit, M. Jean-Marc Kabunda, ce que moi je retenu, c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison, de ne plus revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement, car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. La représentante du secrétaire général de l'ONU en matière de violences sexuelles a été reçue le mercredi 20 octobre 2021 par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Baniwezizé. Ils ont échangé sur l'arsenal juridique congolais sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Suivez. J'ai eu un très bon entretien avec son Excellence et nous avons discuté de l'importance d'avoir un arsenal juridique adéquat pour protéger les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Nous avons fait le tour d'horizon des lois qui existent
Mais j'ai aussi constaté qu'il y a des manquements par rapport à une loi portant sur l'aide juridictionnelle aux victimes de violences sexuelles, une loi spécifique pour la protection des victimes et des témoins, ainsi qu'une loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais plus important, comme je suis ici dans le cadre de cette table ronde sur le programme national de réparation et la création d'un fonds national de réparation, j'ai aussi discuté avec son Excellence l'importance d'avoir une loi portant sur la création de ce fonds national. Et je dois dire que son Excellence a été très, très réceptif et il comprend l'importance qu'on ne peut pas avoir justice pour les victimes sans un arsenal juridique complet. L'actualité, c'est aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabundo, exhorte les députés nationaux et les autorités au respect strict des codes de la route. Selon lui, la loi n'est pas seulement faite pour le petit peuple. Reportage. C'est devenu une pratique courante. Il ne se passe pas un jour sans qu'un cortège officiel ou un responsable contrevienne au code de la route, soit en stationnant de manière sauvage, soit en prenant le plus souvent le sens contraire de la circulation routière. Toutes ces violations se passent au vu et au su des populations vis-à-vis desquelles les autorités ont un devoir d'exemple. C'est un mépris total de nos lois qui ne favorise pas une certaine harmonie dans la vie en société. On ne peut pas non plus, sous quelque prétexte que ce soit, se dérober derrière des fonctions officielles pour se méconduire sur la voie publique. Généralement, la population est choquée de constater que les responsables censés assurer la meilleure exécution de nos lois et codes circulent eux-mêmes sans gêne ni respect. Cette situation qui devient une norme chez nous devrait pourtant nous interpeller tous, responsables d'État comme population, car elle véhicule une image très négative de notre pays. Bien souvent, les étrangers en séjour dans notre pays assistent également sur nos routes à des scènes invraisemblables. Il est généralement admis que les embouteillages sauvages que nous connaissons à Kinshasa sont essentiellement causés par la mauvaise conduite des automobilistes qui manquent de courtoisie et de tempérance. Il ne faudrait pas en rajouter une couche en véhiculant l'image de hors-la-loi parce qu'on occupe des fonctions officielles. Nous avons un devoir d'exemple vis-à-vis de notre peuple. Je me félicite de rappeler ici que lors du Conseil des ministres du 8 octobre dernier, le président de la République est revenu sur cette problématique et a donné des instructions très claires à ce sujet pour y mettre fin. Je ne doute pas un seul instant que le gouvernement de la République ait pris toutes les dispositions idoines quant à ça. Chers collègues, je voudrais à notre niveau nous interpeller aussi parce que nous sommes tous des usagers de la route au même titre que nos électeurs. Autant nous nous accommodons de cette situation, autant ces derniers sont exaspérés par l'incivisme routier dans les chefs de certains hauts responsables de la République. Mon vœu le plus cher, c'est de revenir au respect des lois et codes en la matière. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Moandi, était devant les élus du peuple le mercredi 20 octobre 2021. Il a été interpellé sur les dossiers de la sous-traitance dans le secteur privé. Suivez les réactions de quelques députés nationaux. Aussitôt que la loi a été promulguée, il y a eu plus de 14 pays européens qui ont introduit les recours. Les recours, pourquoi faire? Je n'ai pas compris, parce que je ne sais pas m'imaginer que lorsque les pays européens promulguent leurs lois, les ambassadeurs africains peuvent introduire un recours. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de me produire le procès verbal qui a été établi après certaines concertations qui ont eu. Vous voyez que le bois qui est fabriqué à Lodja, par exemple, arrive ici
le bois est exporté à l'étranger. Et quand il est transformé, soit à garde-robe, soit à chaise, soit à lit, ce même bois nous revient ici et est vendu à un prix extrêmement cher. Voilà pourquoi j'ai proposé au ministre d'essayer d'innover dans ce secteur. Innover comment? Envoyer nos techniciens apprendre. Quand ils apprennent, ils vont venir ici et ils vont fabriquer localement et ça permet de créer la richesse. Où est-ce que le ministre d'État chargé d'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises en est avec le fonds d'entrepreneuriat pour booster les PME, les jeunes filles et les mamans en rapport avec l'appel qu'il a fait récemment à toutes les femmes, les jeunes femmes qui exerçaient des petites unités de production de venir se faire enregistrer dans les sites bien sélectionnés pour une formation, un renforcement de capacité et puis pour l'octroi d'un financement. Et où est-ce qu'il en est? Parce que les gens se plaignent et quel a été les critères de sélection? Il y a d'autres mamans qui n'ont pas pu se faire enregistrer et qui attendent toujours. Et donc je crois que Lukunga, Moamba, Tchangu et Funa, toutes les femmes et les jeunes filles qui sont allées dans les sites indiqués n'ont pas été enregistrées. Et donc, où est-ce qu'il en est? Et ma dernière question était de lui demander de créer comme une synergie de travail avec la ministre de l'Emploi, le ministre de l'Industrie, le ministre de Mines et tant d'autres ministères pour que nous puissions avoir un peu les réponses adéquates à cette problématique de la sous-traitance qui fait couler beaucoup d'encre ici, en République démocratique du Congo. Retrait progressif et échelonné de la MONUSCO, le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Nous avons parlé de la mise en œuvre du plan de transition qui a été préparé conjointement avec le gouvernement dans un excellent esprit de coopération. J'ai d'abord tenu à remercier le Premier ministre et les ministres pour l'excellente coopération dans le travail conjoint. Et nous sommes convenus de faire le maximum et vous pouvez compter sur notre détermination, la détermination de la MONUSCO et de tout le système des Nations Unies pour mettre en œuvre maintenant ce plan de transition. Et je voudrais clarifier, parce qu'on parle souvent du départ programmé, d'un plan de départ progressif. Il n'y a absolument pas de plan qui aurait prédéterminé le départ inéluctable de la MONUSCO dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Parce que ça, ce serait un calendrier artificiel détaché de l'évolution des conditions dans le pays, de la réalité du pays. Ce que ce plan contient, c'est un certain nombre d'objectifs qui sont prioritaires et qui sont liés notamment à des progrès dans la situation sécuritaire, à des progrès dans le retour de l'État là où il n'est pas encore assez présent ou là où il est absent, et d'autres critères importants. Je pense notamment aux droits humains, à la promotion de la place de la femme également. Bref, toute une série d'objectifs qui feraient que si ces objectifs étaient atteints, les conditions seraient réunies pour que la MONUSCO graduellement s'en aille et cède la place à une forme différente de soutien des Nations Unies, je dirais une forme plus classique et une forme plus classique de soutien de la part des partenaires internationaux. Et donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un cap. Nous voulons travailler ensemble sur ces objectifs qui sont vitaux au regard de l'objectif central qui est la promotion de la paix, de la stabilité, de l'ancrage démocratique en République démocratique du Congo. Et ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est que nous avons un contexte qui est encourageant parce que nous avons cette coopération de très grande qualité avec les autorités congolaises et notamment le gouvernement. Et donc maintenant, nous retroussons les manches, nos collègues de la MONUSCO se retroussent les manches pour faire avancer la réalisation de tous ces objectifs.
J'ai annoncé dans le titre, ils ont juré au respect strict de la Constitution et aux lois de la République et de remplir convenablement les tâches qui leur sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Ce jeudi 20 octobre 2021, 76 nouveaux OPJ ont prêté serment devant le ministre de l'Intérieur, l'inspecteur général de la police nationale congolaise et les procureurs de la République. Témoins de l'événement, Ginel Pezou et Gianni Minga. Au total, 76 inspecteurs de la police nationale congolaise ont prêté serment ce jeudi 21 octobre en qualité d'officier de police judiciaire. La cérémonie s'est déroulée dans la salle du ministère des Affaires étrangères en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, du procureur de la République, Edmond Issofa Kang, de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Raus Chaloui. Le VPM de l'Intérieur, qui a présidé cette cérémonie, a appelé les nouveaux OPJ à assumer leurs responsabilités avec dévouement. Aux heureux lauréats, vous venez de franchir l'étape essentielle qui vous restait pour accomplir valablement la mission de l'inspection générale sur le terrain. Je vous enjoins de travailler avec civisme et dévouement en mettant en avant la devise de votre structure qui est la fermeté, l'intégrité et l'impartialité. Faites preuve de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions pour que la police nationale congolaise soit effectivement professionnelle, garante du respect des droits humains, de lois et règlements de la République. Prenant la parole, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Raus Chaloui, a demandé aux lauréats du jour de faire preuve de la fermeté, intégrité et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Aux lauréats dont j'attends un travail de qualité et un résultat palpable, faites preuve de la fermeté, intégrité et impartialité dans l'exercice de vos fonctions pour lutter efficacement contre la corruption, le détournement et toute forme d'antivaleurs et barrières policières qui détruisent l'image de notre police. S'en est suivi la cérémonie de prestation de serment devant le procureur de la République. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire. Mes très sincères félicitations. Le procureur général qui a pris acte du serment de nouveau OPJ a aussi encouragé ces derniers à travailler dans la rigueur et dans le strict respect des lois de la République. Mesdames et messieurs les OPJ, vous venez de prêter serment. Ce jour, vous venez d'être habilités à pouvoir exercer comme officier de police judiciaire. À ce titre, vous devez travailler comme OPJ avec intégrité, dévouement et loyauté. Signalons que la dite formation a duré 2 mois. En réaction à propos de l'entérinement de Denis Kadima au poste du président de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale, Pascal Makoni parle d'un choix appréciable pour les Congos. Suivez-les au micro de Tom Nzakimwena. À ce que je sache, Denis Kadima, c'est un citoyen congolais qui remplit le critère que les confessions religieuses avaient. Et en dépit de tout, c'est un choix des confessions religieuses. Selon la loi,
Et selon la Constitution, le président de la CENI est l'émanation des confessions religieuses. Et Denis Kandima étant l'émanation des confessions religieuses, son choix ou son entérinement par le Parlement, pour moi, ne peut donner que satisfaction. Quand tu as la volonté politique de faire bien les choses, la suite aussi en est. Quand vous regardez depuis l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi, au pouvoir, vous allez voir que les choses bougent de tous côtés. Il y a ces soucis-là de bien faire les choses. Et avec Denis Kandima, je dirais qu'il y a quelque chose de nouveau qui sera fait. Vous savez, chez nous, on a l'habitude de s'opposer à tout. On peut s'opposer à la pluie, on peut s'opposer au vent, on peut s'opposer même à son propre fils. Denis Kandima n'est pas encore entré en fonction. Il n'a pas encore organisé les élections, mais vous voyez déjà qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire non, pas lui. Si vous entrez bien dans les détails, pourquoi pas lui? Moi, je pense bien que l'opposition, c'est son rôle. Il joue bien son rôle. Mais en jouant ses rôles, tous, nous avons seulement besoin des élections en 2023. Si quelqu'un a réellement besoin des élections en 2023, on leur a demandé de proposer leur candidat. Denis Kandima, c'est le président. Ce n'est pas lui la boîte ou la centrale électorale. C'est seulement un élément parmi plusieurs. Moi, je peux amener celui qui sera là, qui ne sera jamais corruptible, pour bloquer la machine de Denis Kandima. Parce que je sais que non, cette personne répondra à ce dont il est appelé à faire. Champion Mopanga Okochoué, bourgmestre de la commune de Mongafula, se fixe des objectifs majeurs dont ceux de rendre sa municipalité la plus propre et la plus paisible de Kinshasa. Sous cet élément de Clément Kingombe. Les habitants des quartiers Mamayemo, Massangambila, Mama Mobutu 1, localité d'Imez et les marchés Matadi Kibala et celui de la cité Pumbu ont intériorisé la vision du bourgmestre de Mongafula, Champion Mopanga, sur l'appropriation de la salubrité et le développement intégral de leur municipalité. Ces administrés se prennent en charge même quand leur bourgmestre, pour des raisons de service, n'est pas sur terrain avec eux. Champion Mopanga Okochoué, homme de terrain qui a une grande passion pour Mongafula, veut rendre sa municipalité la plus propre et paisible de la capitale congolaise. Toujours en société, les usagers de l'avenue Kasavubu dans la commune de Kinshasa, exerçant le tronçon Kato et Kilosa, lancent les cris d'alarme aux autorités de la ville-province de Kinshasa, ce qui concerne la dégradation de ces taxes routiers. Constat de nos stagiaires de l'ICCM. L'avenue Kasavubu, dans son tronçon compris entre Kato et Kilosa dans la commune de Kinshasa, est dans un état de délabrement total. Pour cause, la stagnation des eaux issues des caniveaux bouchés, des trous par-ci par-là qui gênent la bonne circulation des automobilistes ainsi que des piétons. À en croire les usagers de cette avenue, les conséquences de cette situation seraient dues au non-achèvement du travaux de réhabilitation dans cette partie de la chaussée. Jusqu'alors, vraiment, la zone nous suffit. Il y a dernièrement que le chef de quartier ou a lui chef de quartier. Babongisa, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels de ville, mais jusque-là, réponse, il y a hôtel de ville pour zone. basali yango kala mingi mpe na programme de chance ya chef de l'État nde basalaki yango ezalaki normalement mabulu nano basali yango mbangu ba esili mais talaka bamisala na biso basali yango bien te beto ya bien te makalema ezalaki epesere ya mikele sikoyo kala mingi te bebi biso. Au vu de l'importance qu'a cette avenue en termes de trafic, le gouvernement provincial est appelé à prendre toutes ses responsabilités.
De leur côté, les usagers de l'avenue Kalembe-Lembe interpellent l'autorité urbaine sur l'état de leur voie. Reportage de nos stagiaires de l'IRKIM. Les usagers de l'avenue Kalembe-Lembe dans la commune de Lingwala haussent les tons à ce qui concerne le trou qui se forme sur cette voie. Makadam talanet wana na miliona e bukani soki ba bongisa yango ba bongisa yango bien ba tia pe ba bordure pembeni hein prince ça parallèle principal les homona mais soki ba bongisa yango te ba zo bongisa yango te yango na zo mona awo kuche bukani awa bien sûr que on est presque le même début nous ça na konzamboka ba ranger prince au petit sala assez sala nous pense au calme on trace ça mais tu n'as plus de bon son mayo yo kinana mapango ba. Rappelons que l'avenue Kalembe-Lembe figure parmi celles retenues par le gouvernement central dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou lancée il y a de cela quelques jours par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Bouclons ce journal par cette page sportive. L'international congolais Silas Mvupa qui évolue à Stuttgart en Allemagne au cours d'un entretien accordé à Roger Itoto, un ancien gloire de Léopard, exprime sa volonté de pouvoir rejoindre l'équipe nationale congolaise. Ainsi, je vous invite à suivre cet extrait plutôt choisi pour vous par Isaac Talakwa. Je m'appelle Silas Mvupa Katompa. Footballeur professionnel à Stuttgart. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que ce maillot, je l'ai porté quand j'étais en jeune. Donc en plus, là, je suis congolais, je suis tellement fier de porter ce maillot. Donc ça me fera énormément plaisir si je reporte encore ce maillot. Vu la situation actuelle que j'avais par rapport sur le plan administratif, donc j'ai un passeport normal qui ne me permet pas de se déplacer pour aller défendre ma nation. Donc j'aimerais qu'on me fasse un passeport de service pour que j'arrive à défendre les couleurs de mon pays. Ça fait pratiquement 6 ans que je n'ai pas retourné au pays. J'ai de la famille qui sont là-bas, j'ai mes potes, j'ai mes frères et tout, donc ici je suis tout seul. C'est très important d'être bien entouré par ta famille parce que la famille c'est la seule chose la plus importante dans nos vies. Parce que c'est grâce à eux et tout, ils vont te motiver premièrement. Dans des conseils et tout, mais quand si on a le peuple congolais, le ministre, le président, pour que puisse un passeport de travail pour permettre de défendre les couleurs et Par ici qui s'achève ce journal. Voici donc les rappels des principaux titres. Quelques élèves ont été ce jeudi 21 octobre devant le palais du peuple pour exiger la reprise des cours. 76 nouveaux OPJ ont prêté serment devant le ministre de l'Intérieur, l'inspecteur général de la police nationale congolaise et les procureurs de la République. Fin complètement de cette édition du journal. Merci infiniment à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu et la technique a été assurée par Guilain Mayamba. Merci à vous aussi de continuer à nous faire confiance. Au revoir.